Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire cette version-là, mais en crayon de couleur. Et je vais tester une petite technique, on verra ce que ça donne. Je vais aussi sûrement essayer de refaire la fixation de l'encre avec de la poudre à embosser. Je ne l'ai pas fait sur la version aquarelle ni crayon aquarelle parce que ça n'avait pas l'air de vouloir baver et ça n'a pas bavé. Mais je le sens pas trop pour le crayon de couleur. Donc, et puis je veux réessayer parce que la dernière fois, ma démonstration était pas bonne. Donc j'aimerais bien faire une démonstration quand même correcte. Alors le marque-page fini fera 5,5 sur 20. Par contre, j'ai mis une petite marge, même pour le crayon de couleur, hein, une petite marge de 5 millimètres de chaque côté et aussi en haut et en bas. Pour avoir plus de confort pour le faire, pour pas être sans arrêt à avoir le truc qui bouge dans tous les sens, quoi. C'est bien. Bon, ça gaspille un tout petit peu de papier, mais bon, tant pis, quoi. Le confort est quand même appréciable. J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, alors donc, je l'ai fixé sur, un carton là et le carton, je l'ai aussi fixé parce que comme je veux faire la technique de l'embossage, il faut pas que le papier bouge entre le moment où je vais mettre l'encre et au moment où je vais mettre la poudre à embosser. Sinon, ça va pas le faire. Donc cette fois-ci, on va essayer de faire une démonstration, correcte. Et normalement, j'ai tout à portée de main, puisque d'habitude, il manque toujours quelque chose, mais là, normalement, j'ai tout. Donc comme pour les autres, tampon transparent, la fée du scrap, je vais donc utiliser ces branches de magnolia avec le tampon, la plus belle des saisons. Voilà, je vais le faire en plusieurs fois. Alors, on va mettre ça par là. Bon, les autres fois, je m'étais référée, j'essayais de refaire pareil, mais finalement, s'il y a un petit décalage, hein, c'est pas très dramatique non plus, hein. Voilà. Viens par là, toi. Viens. Oh, bah, attendez, s'il est collé en bas, je vais peut-être le faire... Bah oui, après tout. Comme il était collé pour la dernière version, je crois que c'était la version aquarelle, il me semble. Alors, donc, on va faire ça bien. Hop, voilà, vous voyez tout. Je vais mettre l'encre là. Voilà, comme j'aime bien que ce soit bien ancré du premier coup. Hop. Et finalement, le carton, il gêne pas pour le... C'est bien l'épaisseur du carton, je suis contente. Et puis la bonne dimension. Ouais, bon, ça va. J'aurais bien voulu un peu plus foncé, mais bon. Voici, allez, je vais redonner un petit coup. Pour les branches que je veux, là. Alors celui-là, je fais attention parce qu'il peut y avoir un petit peu de jeu pour le deuxième passage. Donc, j'espère que ça va être bon. Oui, youpi. Alors ensuite, donc, comme d'habitude, je vais nettoyer mes tampons. Avec de l'eau légèrement savonneuse, c'est mieux. Mais de l'eau tout court, ça le fait aussi, mais avec un petit peu de savon, c'est mieux. Voilà. Après, celui-là, je peux le retirer. Non, parce que je vais peut-être vous faire une autre version, une quatrième version. Oui, oui, oui. Je vais m'y risquer. J'ai ce qu'il faut pour le faire, donc je vais me risquer à faire une quatrième version. Suspense. Mais qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être... Non, non, ça va être une surprise. Bah, vous le verrez bien quand ça sortira, de toute manière. Ça sera plus une surprise. Mais je vous fais tenir jusque-là. En plus, j'espère que ça ne va pas rater. Bah, si ça rate, je referai une autre vidéo. Et puis, je ferai des vidéos, 50 vidéos jusqu'à que ça marche. Mais non, je pense pas que j'en aurai besoin. Alors, attendez. Hop, je me remets bien comme il faut pour pas avoir mal au dos. Donc là, on a dit... Ah oui, donc je voulais réessayer avec... Ah bah oui, je voulais retirer. Bah, vous voyez, j'allais faire une bêtise. Bah, j'ai bien fait de pas faire. Donc, avec Versamark, donc la technique d'embossage,
Voilà. Donc j'espère que ça retombe bien comme il faut. Hop. Je renettoie. Il était mouillé où mon truc? Il était mouillé là. Je sais pas trop si... Il faudra que je regarde, tiens, en fait, si on retire avec aussi de l'eau savonneuse. Ouais, ça reste un petit peu... Faut vraiment penser à bien les essuyer bien comme il faut, hein, parce que si jamais il reste un peu d'encre, après, ça fait vraiment des marques sur les... Enfin, sauf si c'est bien séché. Mais si vous le réutilisez peu de temps après, soit vous allez vous en mettre sur les doigts sans faire attention, soit ça va faire des taches sur votre papier. Puis pour retirer les taches, après, c'est vraiment compliqué. Bon, bah écoutez, je sais pas. Oui, j'ai l'impression que ça... Ah non, peut-être pas, finalement. Non, non, finalement, ça colle peut-être pas. Bon, donc là, on va verser la poudre. Donc normalement, elle va coller que où il y a eu... où j'ai tamponné avec Versamark. Voilà. Je referme par précaution. Et voilà, il me manque encore quelque chose. Une feuille de papier. Donc, je n'ai pas encore pensé à tout, mais ça va arriver. Hein. Alors, attendez, je prends une feuille. Voilà, me revoilà. Donc, je fais tomber le maximum de produits pour récupérer la poudre qui ne sera pas utilisée. Voilà. Ça, pour l'instant, je mets ça comme ça. Donc, je vais reverser la poudre dedans. Voilà. Et là, on va faire le sèche-cheveux, mais cette fois-ci, je vais le mettre au maximum. L'autre fois, je ne l'avais pas fait au maximum. Je pense qu'il ne devait pas être assez chaud. Parce qu'en général, c'est un appareil... Oh là, j'en ai mis dessus, zut. Oui, bah donc ça colle. Ah, mais du coup, j'en ai retiré. Bon, c'était pas très malin de refermer, en fait, hein, parce que le tampon, il a rappuyé là-dessus. Donc, en fait, il a quasiment retiré... Ah, si je peux... Voilà, je vais faire juste ça. Puis éventuellement... Bon, on verra bien. J'ai pas envie non plus de bousiller mon truc, là. Allez, on essaye.
Alors c'est sec. Ben, finalement, moi j'aime bien d'avoir passé, mais alors plus du coup avec, bon avec le mouchoir en papier, je trouve que ça a un petit peu, retiré le côté, grain du papier. Donc moi j'aime beaucoup. Ah bah tiens, du coup je vais retirer, parce que c'est pareil si on laisse ça trop longtemps, bon là c'est pas grave, de toute manière on va couper les bords. Mais si on laisse trop longtemps après ça arrache, hop. Hop. Alors, avant la découpe, je serais bien tentée d'essayer de gommer. Oui, alors sec, non, en fait, c'est pas encore sec. Vous voyez, j'ai fait des saletés, une horreur. Oh là là. Eh ben, heureusement que j'ai fait les saletés plus sur l'extérieur, quoi. Donc quand je vais couper, je vais peut-être couper un petit peu plus que sur le bord. Hop. Il y a la fleur. Je vais dépasser un petit peu, comme ça, ma boulette, elle va pas se voir. Voilà, on la devine là, hein, c'est tout. Hein. Et c'est pas grave si ça fait pas tout à fait les dimensions, c'est un marque-page, donc c'est pas non plus... hein, ça n'empêchera pas de lire le livre ou la revue. Et voilà. Du coup, comme c'est pas officiellement sec, je vais pas mettre mon petit autographe là parce que sinon ça va faire boulette sur boulette. Hein, on va peut-être arrêter les bêtises. Sinon, ah oui, alors je voulais vous donner un petit truc aussi. Voilà. Je vous conseille d'utiliser celui-là, qui est utilisé par pas mal d'artistes qui dessinent au crayon de couleur. C'est pour mettre une couche de protection en fait sur le crayon et protéger aussi contre les UV. Enfin, ça, bon, je sais pas si ça marche vraiment, mais enfin bon. Et donc, bah, ça vous protège votre dessin parce que là, forcément, quand vous allez prendre votre marque-page, il peut mettre un petit peu de couleur sur le livre ou n'importe quoi. Là, ça protège. J'ai pas essayé de filmer sous plastique un dessin au crayon parce que c'est quand même à base d'huile et de cire ou de cire. Et comme les plastifieuses, ça chauffe, je me suis dit, si c'est pour voir le truc baver partout, c'est peut-être pas la peine. Hein. Donc, bon, ça a essayé, mais personnellement, je ne vais pas m'amuser à allumer la plastifieuse pour faire un essai. Je n'ai pas envie. Puis j'aime pas trop, moi, sous les plastiques. Mais ce petit malin, j'ai pas réussi à m'en débarrasser. Hein. Même le diluant, il l'a pas retiré. Hein. Donc voilà, ça, c'est la version crayon de couleur. Donc les deux autres versions, je les ai pas sous la main. Mais bon, vous pourrez comparer. Oh si, attendez, je vais les chercher, ça sera mieux quand même. Alors après, c'est pareil. Les couleurs ne sont pas les mêmes, mais ça dépend des teintes que vous allez utiliser. Hein. Parce qu'on pourrait très bien remettre un petit peu de fond là. Puis mettre peut-être un petit trait là. Parce que souvent les... Oh non, ça va pas, peut-être... Alors tout doux. Hein. Je frôle le papier. Hein. Parce que bah après, ça dépend les magnolias. Hein. Il y en a, ils ont une ligne, il y en a d'autres, ils en ont pas. À vous de voir si vous voulez mettre ou pas.
Donc, crayon de couleur. Après que je me plante pas. Celle-là, ça doit être crayon aquarellable. Et là, aquarelle. Ah oui, alors aquarelle, c'est pas du tout la même teinte parce qu'en fait, bah, j'ai pris, ça doit être rose opéra, il me semble, je crois, si je me souviens bien. Et je pensais pas qu'il était aussi flashy. Mais c'est pas mal, hein, si on aime aussi le flashy, c'est... Vous voyez, les trois sont différents. Mais oui, bah, moi, c'est le grain là qui me va pas, là. Mais bon, ça va quand même. Oh là, il y a une bavouse, là, j'avais pas vu. Moi, tant pis, c'est pas grave. Donc, je vais peut-être vous faire une autre version, hein, à voir. Si vous êtes sage, je vous la fais, hein. Bon, alors, on est en pleine canicule, hein. Donc, sèche-cheveux en pleine canicule et l'après-midi, c'est pas top. Et je suis pas convaincue que c'est marché. Mais en fait, il me faudrait... parce qu'en fait, pour le scrapbooking, il existe un appareil qui ressemble à un sèche-cheveux, qui est allongé et qui chauffe. Qui chauffe. Et moi, j'ai pas ça. Et là, franchement, je suis pas convaincue. Parce que normalement, c'est censé... normalement, ça fond. Attendez. Ouais, non, ça n'a pas marché. Non, bah, faudra que je m'achète... parce que normalement, ça, après, ça fond et ça brille. Et je sais pas comment j'ai fait. Parce que la première fois que je l'ai fait, ça a marché. Mais là, vraiment, je suis persuadée que ça n'a pas marché. Déjà, ça brille pas. Hein. Et le peu que j'ai mis... le peu que j'ai mis mon doigt... Alors, attendez. Parce que là, j'ai mis... je sais plus où, mais j'avais un petit peu de marque. Donc, on va voir, mais j'y crois pas. Ouais, bah non, je vois de l'encre. Ça n'a pas marché. Bon, bah, il faudra que je réessaye, mais avec le truc spécial scrapbooking qui chauffe, là. Parce que là, visiblement, ça n'a pas marché, ça ne m'étonne pas. Parce que la première fois que je l'avais fait, c'était vraiment bien. Je voyais le truc qui fondait, ça brillait après, mais là, gros flop. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai essayé. J'ai pas le matériel qu'il faut. Oh, c'est trop bête, je vais pas pouvoir me réchauffer en pleine canicule. C'est vraiment dommage, hein. Oh, mince alors. Bon, allez, c'est pas grave. Alors là, maintenant, on va mettre le deuxième. Donc, on va le mettre... j'espère qu'il est propre du coup, parce que comme il s'est pris... j'ai pas envie qu'il me fasse des marques ou je veux pas. Alors, plein de petites saletés en plus, c'est nul. Je vais mettre... je mettrai bien là, ou comme ça, peut-être, non? Comment j'ai fait? Ah oui, l'autre, j'avais mis... Bon, je vais quand même regarder. Ah oui, j'avais mis carrément comme ça, d'accord. Voilà. Ah oui, mais celui-là, il était plus par là aussi. Ok. Donc, on va dire que la branche, elle est quand même... Ah oui, puis il faut pas que ça me gêne, ça non plus. Ça, j'y avais pas pensé. Est-ce que ça va être bon? Ah, 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 ah. Ouais, limite, hein. J'avais pas pensé. Alors, donc le truc aussi, c'est qu'il faut penser quand on met un tampon qui est long, avoir assez de place pour que ça aille, que ça gêne pas la fermeture. Je crois qu'il n'y a que ça, hein. On va voir. Ah ben voilà, impeccable. Hop, je renettoie mon tampon. Et je vais le laisser parce que je vais essayer après une autre technique. Un autre médium, oui, on va dire ça, plus ou moins. On reste dans le domaine de l'aquarelle, je vais dire. Voilà, j'ai quand même donné un indice. On reste dans le domaine de l'aquarelle. Hop.
Voilà. Ça, je retire, j'ai plus besoin. Donc, on va faire comme pour les autres, on va faire d'abord le fond. Et c'est là que j'ai envie d'utiliser une technique. J'ai pas pensé à tout prendre non plus, mais c'est pas grave. Alors, j'avais déjà des crayons de sortie, donc je vais les utiliser. Je vais prendre de Polychromos le numéro 129. Ah, les Polychromos, c'est aussi en anglais. Ouais, bah le 129, il est rose. Je vais essayer ça. Alors, vous doutez bien que ce que j'ai là, c'est pas du matériel artistique. Du matériel artistique, mais spécial bois. Moi, je suis allée dans mon garage. Hein, comme ça fait un moment que la ponceuse, elle n'a pas vu de papier à poncer, ben, je me suis dit qu'elle allait participer. Hein, elle allait faire un effort de participation. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. J'ai essayé de... Vous voyez, quand on dessine comme à l'école, on laisse toujours le crayon sur le même côté. Et du coup, ce qui arrive, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, là, la pointe, là, voilà. Elle est, en fait, je l'ai frottée plus à un côté que de l'autre sur le papier. Du coup, je vais peut-être... pour égaliser, comme ça m'éviterait de... Là, je suis en train de me faire un petit stock, c'est bien. Alors, je teste, hein, je ne l'ai encore jamais fait. Hein. Mais ça fait un moment que je voulais essayer. Là, c'est une petite surface et tout, donc pourquoi pas. On va bien voir. Hein. Donc après, bon, bah, moi, je vais prendre du coup un mouchoir en papier. Mais je pense que du tissu, enfin du coton, c'est peut-être mieux, mais bon. Dans un sens, c'est bien, ça, c'est un gain de temps en fait, parce que ça évite de devoir colorier partout. Vous voyez, on a déjà notre petite sensation là de... Alors, je vais mettre quand même un petit peu partout. Qui remettent après des touches un peu plus prononcées. Là, l'avantage, c'est que c'est vraiment plus rapide que de colorier tout le temps, là, tout doucement, là. Là, ça y est, j'ai presque mon fond déjà. Et, je vais redonner des petites touches. Alors, j'essaye de tourner mon crayon, vous voyez, pour qu'il soit... On va voir ce que ça donne. Hein. Ah, il en manque un petit peu là, je trouve. Vous pouvez certainement le faire aussi avec les doigts, mais bon,
Le problème, c'est que vous allez avoir plein de crayons après sur les doigts. Il faudra aller vous laver les mains. Donc, et puis si vous partez dans votre élan et puis pour le dessin, vous risquez d'oublier. Ouais, mais du coton, du tissu en coton, je pense que c'est mieux. Parce que vous voyez, le mouchoir en papier, le problème, c'est que à un moment donné, il tombe en morceaux. C'est pas top. On peut peut-être finir avec carrément quand même un petit coup de crayon. Ah ouais, c'est moins bien parce que vous voyez. Ah ouais. Je peux pas. Ouais. Bon, c'est sûr que c'est pas pareil, mais ça c'est aquarelle, je crois, ou crayon aquarellable. Non, ça c'est crayon aquarellable. Ouais, ou aquarelle. Oh, je sais plus. Bon, c'est pas pareil forcément, puisque là c'est au crayon de couleur. Mais on arrive quand même à faire un fond. Je redonnerai bien encore un petit coup, moi. Est-ce que j'aurais pas un petit truc pour gratter? Oh bah, je vais prendre la paire de ciseaux pour voir, parce qu'il y a quand même pas mal de... J'aimerais bien récupérer ce qu'il y a là, moi. Ah ben voilà. Hein? Vous voyez tout ce que je récupère là? Ah, parce qu'il y en avait pas mal quand même de coller là-dessus. Hein. Ah, peut-être même en... Puis là, quand on est en crayon de couleur, pas trop grave si j'en mets sur les pétales, parce qu'après, je peux passer avec de la gomme. Bon, faut pas en mettre des masses non plus, mais c'est rattrapable. Ah ben voilà, moi je trouve que c'est mieux là. Bon, allez, on va s'arrêter là pour cette partie. Ah oui, quand je retire le... D'accord. Bon, par contre, là, on voit le grain. Ah oui, c'est du papier Arche, 300 grammes, grain fin. Et du coup, vous voyez, là, on voit quand même le grain. C'est ça que moi, en crayon de couleur, j'aime pas trop. Donc, en fait, j'aurais dû prendre l'autre côté qui était plus lisse. Mais, eh ben, tant pis. Hein. Je veux pas que ça fasse trop blanc.
quand coton-tige. Mes coton-tiges, ils sont où? Ils sont là. Oh, ça marche. Bon, ça marchait. Voilà, un petit point rouge, ça m'énerve parce que j'ai essayé de le retirer avec de l'eau, mais il n'est pas parti. Pourtant, c'est forcément de l'aquarelle, mais c'est bizarre, ça n'a pas voulu partir. Bizarre, bizarre. Allez, cette fois-ci, j'y touche plus. Donc, avec la gomme, bon, j'ai pris que la petite. Hein. J'espère que ça ne vous rappelle pas des souvenirs de dentiste. Hein, parce que c'est vrai que ça y ressemble un peu. Hein. Voilà. Alors, moi, ce que je ferais bien, j'ai bien envie de mettre du crayon blanc en base, au moins sur le haut. Bon, allez, sur tout. Hein. Ah, par contre, vous voyez, voilà. Ça, avec le crayon, je m'en doutais, ça a un petit peu grisé. Donc, il va falloir que je fasse attention à pas trop toucher les parties qui ont de l'encre. Sinon, ça va tout salir. Et je vois même, en fait, en passant le... Ah, il y a encore l'oubli. Ouais, je suis en train de... moi, je le vois. Enfin, vous ne devez pas pouvoir le voir, mais moi, je vois, là, je suis en train de griser. Je fais pas ça pour blanchir le papier en lui-même, mais c'est pour mettre déjà une couche de crayon pour qu'après, celle qui va au-dessus soit plus lisse. Par contre, je vais peut-être vous descendre un petit peu, là, du coup, pour mieux... Alors, attendez, bougez pas. C'est moi qui bouge. Non, par là. Voilà, là, comme ça, c'est bon. Ouais. Là, voilà. Donc, je vais prendre celui-là qui s'est fait ratiboiser. Bon, il est pointu. J'aime pas cette forme de mine, mais bon, pas grave. Alors, je vais d'abord mettre... Voilà. Je vais quand même regarder un petit peu mon modèle quand même. Même si c'est moi qui l'ai mis en couleur.
Celui-là presque entier. Celui-là entier. Ça me fait drôle parce que depuis que j'ai commencé les vidéos, je dessine pratiquement plus. J'ai plus le temps en fait avec les vidéos. Et ça me fait drôle, j'ai l'impression de plus savoir utiliser les crayons. C'est bizarre. Je crois que j'ai tellement pris l'habitude maintenant d'être sur les crayons aquarellables que du coup, j'ai plus mes repères pour le dessin. Parce que là, vous voyez, je suis en train de remplir comme si j'allais faire du crayon, comme si j'allais activer après. Ah, ça me fait bizarre. Puis j'aime pas quand il y a du grain comme ça. Ça me plaît pas. Et puis le crayon, là, ça mine et commence à être... Il est où mon taille-crayon? Il est là. Oui, ça me fait bizarre. Alors attendez, comme ça me fait bizarre... Voilà. Je vais mettre une très légère touche plus foncée. Du coup, là, c'est le 125. Toujours de Polychromos, Faber-Castell. Oui, en fait, là, j'ai vraiment fait comme si j'allais activer avec de l'eau, quoi. Ouais, c'est vraiment bizarre. Ça veut dire qu'il va falloir que je me remette au crayon, au dessin au crayon, parce que là, j'ai pas envie de perdre ce que j'avais acquis. Et ma soeur du Canada m'a fait des photos des fleurs de son jardin et de ce qui pousse par chez elle. Entre autres, la trille rouge. Alors moi, je connaissais pas. Quand je l'ai vue en photo, je dis: «Oh bah ça va être fastoche à faire». Et en fait, bah là, j'ai super galéré et je pense que je vais recommencer sur une autre feuille parce que c'était pas en fait si simple que ça. Déjà, moi, je voudrais avoir la même couleur. Et ça, c'est vrai que quand on dessine, c'est pas évident. Et parfois, il faut se résoudre, se faire une raison et accepter de ne pas faire la couleur comme elle est sur la photo. Parce qu'on ne peut pas forcément reproduire la couleur. C'est parfois pas possible. Donc, il faut accepter de mettre sa touche personnelle hein, et de décider que la trille rouge, eh ben, elle sera bleue. Voilà. Non, non, j'exagère, mais bon. Moi, je voulais vraiment avoir la même teinte et pour que ça soit le plus réaliste possible, quoi. Que ça retranscrive bien la couleur de la fleur. Puis en fait, ben, j'ai pas réussi. Bon, là, du coup, sont très, très, très légers. J'ai repris le 129.
Donc pour faire une espèce de petit dégradé. Bon là comme c'est à l'ombre, là j'appuie un petit peu plus. Là c'est à l'ombre, c'est pareil. C'est pas grave. Ah ça y est, je commence à retrouver mes réflexes de crayon en couleur. Ouf, ça commence à me faire peur là. Mais j'aime pas parce qu'il y a vraiment le grain du papier et ça me... Ouh. Puis après, je vais mettre un petit peu de blanc, vous voyez, pour essayer de faire un petit fondu. Mais vu comment je frôle le papier, là, franchement, la mine, elle va pas s'user tout de suite, hein. Voilà, c'est vraiment mais un soupçon. Je frôle le papier, hein. Voilà. Donc là, on va dire que j'ai fait à peu près partout pareil. Donc on va remettre le blanc pour voir si on peut faire quelque chose de plus... Ah oui. Vous voyez, on obtient plus un fondu là. On va faire celui-là. Après, si vous préférez voir le grain, ne mettez pas le blanc pour... Là, je l'utilise comme un blender. Donc, blender, c'est une barre de cire, en fait, hein, ou un crayon, ça dépend. C'est soit en crayon, comme là avec une mine, soit carrément une barre, et qui est à base de cire, et donc qui permet justement de lisser un petit peu, mais qu'on utilise vraiment à la fin du dessin. Parce qu'une fois que vous avez mis cette cire sur le dessus, si vous voulez faire des retouches, vous allez avoir beaucoup de mal pour le faire. Parce qu'en fait, ça fait une couche un peu de protection, on va dire, un petit peu. Si vous mettez trop de blanc, c'est pareil, après ça va trop éclaircir. C'est ça que j'aime dans le crayon, c'est qu'on peut retourner, mais faire des trucs vraiment très très doux. Enfin, des petites touches, mais à l'aquarelle, le truc c'est que quand c'est humide, si vous faites quelque chose, ben, il faut rectifier tout de suite. Après, c'est plus dur. Là, vous pouvez le faire au fur et à mesure, tout doucement.
et voir ce que ça donne. Et puis au pire, redonner un petit coup de gomme, ça va retirer, ça va pas tout retirer, mais ça va retirer une bonne partie quand même. Par contre, en crayon, donc ne faites pas de retouches après. Enfin, moi, je vous le déconseille parce que vous allez mettre de la cire ou de la mine au bout quand vous allez passer. Par exemple, si vous voulez refaire un trait comme ça parce que vous l'avez éclairci en mettant du blanc, votre petite pointe là, elle va se prendre de la cire ou de l'huile. Et après, votre crayon là, il va beaucoup moins fonctionner, voire il ne voudra plus du tout fonctionner. Moi, j'en ai abîmé un comme ça. Ça, vous pouvez le faire sur de l'aquarelle, pas de problème, mais sur un dessin aquarellable, sur un dessin au crayon de couleur, euh, c'est un peu à éviter. Enfin, moi, c'est ce que l'expérience que j'ai là avec ça, c'est mon opinion, hein. Moi, je pense qu'il vaut mieux pas. Bon, j'ai une envie folle de tailler mon crayon là. Alors après, éventuellement, ce que vous pouvez faire, soit vous laissez comme ça, parce que ça vous va, soit éventuellement, on peut aussi utiliser donc du diluant. En fait, le diluant, ça va donc dissoudre un petit peu l'huile ou la cire, et ça va donner un petit peu un effet de peinture. Ça va un petit peu masquer. Je me demande si c'est pas l'huile, hein. Ah non, ça c'est le liquide vaisselle. J'avais un petit pot avec du diluant sur la table, c'est pas grave. Je vais en remettre là-dedans. Donc moi j'utilise Zestit, hein, donc c'est à base de zeste d'agrumes. C'est donc plus naturel que l'essence sans alcool, je crois, ou l'alcool, enfin je sais plus trop. Ça sent aussi, mais c'est quand même moins désagréable que l'autre truc qui est marqué sans odeur et qui en fait n'est vraiment pas sans odeur, hein. Bon, il faut éviter de trop renifler aussi parce que bon, c'est pas... Alors, le pinceau, lequel je vais utiliser? Ah oui, je les ai mis très loin. Ah, j'en ai plein les doigts. Ensuite, j'ai débordé. Je vais utiliser lequel là? Celui-là, il est trop petit. Alors, si possible, essayez un pinceau, mais que vous n'utilisez pas pour l'aquarelle. Parce que moi, j'ai remarqué l'alcool, le diluant, là, je trouve qu'il attaque un petit peu les poils du pinceau. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. C'est pas celui-là que j'utilise d'habitude. Ah, bah zut. Bon, bah tant pis, je vais quand même utiliser celui-là, mais ça m'embête un petit peu. L'autre là-bas, il est trop fin. Ah, c'est peut-être celui-là. Attendez voir. Non, c'est pas celui-là non plus. Bon, j'en ai utilisé un autre comme ça. Mais à ce moment-là, peut-être dédier un pinceau carrément pour le diluant. Faites un repère dessus. C'est peut-être que je fasse d'ailleurs, tiens. Faire un repère sur un pinceau, parce que vraiment, ça les abîme. Alors, exemple. Voilà. Par contre, quand vous allez au truc suivant, ben, vous redonnez un petit coup sur un papier parce que ben, forcément, le pinceau, après, il est coloré, mais c'est pareil, ça se rince facilement, hein. Et toujours le même principe, hein, on va du plus clair vers le plus foncé. Et quand vous mettez des diluants, si vous voulez refaire des retouches de crayon,
attendez que ça soit bien sec. Parce que sinon, bah, ça va diluer la mine de votre crayon et vous allez faire plein de saletés. Et là, vous voyez, l'avantage, c'est que ça efface en fait, ça efface le grain du papier. Et pareil qu'en aquarelle, c'est le même principe en fait. Quand vous passez à un endroit, évitez de faire marche arrière parce que sinon, bah, pareil, vous retirez du pigment et puis vous allez faire des blancs. Donc on va du clair, on va au plus foncé, on y va tout doux. Vous voyez, on voit la différence entre les deux là. Bah tiens, je vais faire celui-là, là, vous allez voir. Vous pouvez faire aussi, bah, comme pour le pinceau à réservoir d'eau, des petits cercles. Ne mettez pas trop de diluant sur le pinceau, hein, parce que sinon c'est pareil, vous allez avoir des problèmes. Hein. Et le diluant, il s'évapore, hein, donc... Voilà, là, on va faire ça, là. Ah, il a un petit bout de... Voilà, j'en ai mis trop. Et quand vous mettez du diluant, au début, la couleur paraît plus vive. Mais en fait, pareil que l'aquarelle, ça s'éclaircit en séchant. Et l'utilisation du diluant en dessin, en fait, il y a un avantage aussi, c'est que si par exemple votre papier il sature, c'est-à-dire que vous avez rempli comment ça s'appelle? Bah, les trous du papier, quoi, grosso modo, quoi. Ben, vous allez avoir un petit souci. Vous pourrez plus mettre à un moment donné, le papier, il va plus vouloir que vous mettiez du crayon, quoi. Si vous utilisez du diluant, ça vous permet de gagner quelques petites couches supplémentaires de crayon. Et puis quand on débute, eh ben, c'est bien agréable parce que quand on a mis plein de couches de crayon, puis que c'était trop clair et qu'on veut en mettre du foncé, puis que le papier il dit bah, cause toujours, tu m'intéresses, et ben, vous lui dites eh ben, chiche, tu vas voir. Je vais te donner un petit coup de diluant, tu vas voir. C'est moi qui vais réussir à remettre du crayon. Voilà. Vous voyez, on voit quand même la différence entre celle-là et celle-là. Hein, on voit le. Puis même, regardez celle du haut là. Je vais essayer de vous montrer. Là, c'est avec diluant. Et là, sans diluant. Je sais pas, enfin, je sais pas si vous allez bien voir la différence, mais moi je la vois. Et d'ailleurs, partie comme je suis, je serais même tentée d'essayer de mettre du diluant sur le fond là pour que ça fasse plus uniforme. J'avoue que là, c'est tentant. Mais du coup, avec un pinceau un peu plus gros. Parce que sinon, demain, j'y suis encore. D'ailleurs, j'ai pas pensé, je me demande, bah, je vais pas trop le tenter. Mais comme j'utilise du diluant, est-ce que ça pourrait... Pour l'instant, ça n'a pas l'air de jouer sur l'encre, tant mieux. Moi, je vais pas mettre de diluant là-dessus quand même.
Bon, et puis le diluant, c'est pas utilisé quand même sur une journée entière, hein, parce que, ou alors faites ça, mais dans une pièce bien aérée. Zut. Mais j'ai vraiment envie d'essayer le diluant là sur le fond là. Parce que moi, c'est vrai que le fond, là, on voit les grains et moi, ça me va pas. Alors, il y en a qui vont me dire, ah, mais si, c'est très joli, c'est un style. Oui, d'accord, c'est un style, mais moi, ces grains, là, ça me... Vous voyez, là, on voit, là, tous les grains, là, le grain du papier, là. Ça, moi, ça me... Hop, 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 hop. Donc, on va prendre le risque. Alors, tant pis, là. Donc, je vais faire ce que je vous dis de pas faire, de prendre un pinceau que vous utilisez pour l'aquarelle. Ah, ou alors, tiens, j'ai celui-là. Celui-là, il est assez souple. Vous voyez, là, il ne vaut rien du tout, hein. Il a des poils qui sont partout. D'ailleurs, je vais les retirer un petit peu, là. Je vais essayer avec celui-là pour voir. Il n'a même pas de marque. C'est pour vous dire, j'ai dû acheter ça certainement dans, je sais pas, peut-être en rayon scolaire ou... Ah, je suis pas sûre que ça fasse quelque chose. Ouais, bof. Il n'y a pas assez de... Parce que le diluant, c'est pareil. C'est à utiliser sur une certaine quantité de couches de crayon. Si vous faites comme là où il y a 3 fois rien, ben ça va pas agir. Donc là, je vais essayer autrement. Ah, c'est peut-être un petit peu mieux quand même. Du coup, faut peut-être pas toucher à mes fleurs là. Ouais, avec le pinceau, c'était pas top. Le pinceau, il est viré, il fait pas son boulot. Mais avec le mouchoir en papier, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Alors, le zestite, il est très dur à trouver. Il est souvent en rupture. Moi, je sais que je l'ai pris sur Amazon. Ah non, sur Amazon, il est tout le temps en rupture. Ils n'ont jamais de date. Je crois que j'ai dû le trouver sur un site sur Etsy, il me semble. Mais je ne suis plus sûre de ce que je dis là. Mais il me semble que c'est sur Etsy que je l'ai trouvé, hein. Et il existe aussi en flacon plus petit. Mais comme moi, le dessin me plaisait beaucoup et que je comptais bien continuer dessus, je me suis dit, vu le mal que j'ai eu pour trouver le flacon, que j'allais prendre la grande taille tout de suite pour pas être embêtée, je sais pas combien de temps après, parce que là, bah, ça fait un moment que je l'ai et je l'utilise pas tout le temps non plus, hein. Bon, on va voir une fois que ça sera sec, hein, ce que ça donnera. Pendant ce temps-là, bah, on va faire les petites feuilles. Hop. Alors, mes petites feuilles, je vais utiliser ma couleur préférée.
Ah, bien que c'est pas celui-là normalement, mais c'est pas grave. Le 205, Cadmium Yellow Lemon, Polychromos, et je vais utiliser le permanent Green Olive, Olive peut-être, je sais pas, 167. Voilà, Polychromos aussi. Je taille ou je taille pas? Bon, celui-là, il va sûrement se faire tailler, mais celui-là, normalement, ça devrait être bon. Oh, c'est un beau vif. Bon, par contre, ça sent, hein. C'est rare que c'est la première fois que je fais ça sur un fond, mais il y a, on va dire, des effets secondaires, quoi, hein. Donc, faites ça avec fenêtre ouverte, je vous le conseille. Donc, plutôt le matin à la fraîche, quoi, hein, en ce moment. Ah, c'est dommage, là, j'ai trop tamponné. On voit à peine. C'est dommage. Alors ensuite, ça, c'est à l'ombre. Oui, non, celui-là, je le taille, hein, ça va pas. Donc, on reprend là à l'ombre. Voilà, c'est bon. Du coup, par contre, ça, c'est pas encore sec. Moi, je le vois, là, c'est... d'un côté, j'aimerais bien essayer le sèche-cheveux, mais je sais pas trop ce que ça va donner sur... Par contre, c'est bizarre, là, il y a des... Ouais, c'est dommage, c'est pas sec, parce que sinon, ça y est, moi, j'ai fini, donc j'aurais voulu voir ce que ça allait donner, enfin, vous montrer une fois sec. Et du sèche-cheveux sur du diluant, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, hein. J'émets des doutes, hein. Bon, écoutez, je vais arrêter la vidéo et je vais la reprendre juste pour quand ça sera sec pour vous montrer, hein. Parce que là, vraiment, j'ai des gros doutes. Alors, c'est sec. Ben, finalement, moi, j'aime bien d'avoir passé, mais alors plus du coup avec, bon, avec le mouchoir en papier. Je trouve que ça a un petit peu retiré le côté grain du papier. Donc, moi, j'aime beaucoup. Ah bah tiens, du coup, je vais retirer... parce que c'est pareil, si on laisse ça trop longtemps, bon là c'est pas grave, de toute manière on va couper les bords. Mais si on laisse trop longtemps, après ça arrache. Hop. Hop. Alors avant la découpe, je serais bien tentée d'essayer de gommer... Oui, alors sec, non, en fait, c'est pas encore sec, vous voyez, j'ai fait des saletés, une horreur. Ouh là là. Eh ben, heureusement que j'ai fait les saletés plus sur l'extérieur, quoi. Donc quand je vais couper, je vais peut-être couper un petit peu plus que sur le bord. Hop.
Bien la pièce. Je vais dépasser un petit peu, comme ça ma boulette elle va pas se voir. Voilà, on la devine là, hein, c'est tout. Hein. Et c'est pas grave si ça fait pas tout à fait les dimensions, c'est un marque-page, donc c'est pas non plus... hein, ça n'empêchera pas de lire le livre ou la revue. Et voilà. Du coup, comme c'est pas officiellement sec, je vais pas mettre mon petit autographe là parce que sinon ça va faire boulette sur boulette. Hein. On va peut-être arrêter les bêtises. Sinon, ah oui, alors je voulais vous donner un petit truc aussi. Voilà. Je vous conseille d'utiliser celui-là, qui est utilisé par pas mal d'artistes qui dessinent au crayon de couleur. C'est pour mettre une couche de protection en fait sur le crayon et protéger aussi contre les UV. Enfin ça, bon, je sais pas si ça marche vraiment, mais enfin bon. Et donc ça vous protège votre dessin parce que là forcément quand vous allez prendre votre marque-page, il peut mettre un petit peu de couleur sur le livre ou n'importe quoi. Là ça protège. J'ai pas essayé de filmer sous plastique un dessin au crayon parce que c'est quand même à base d'huile et de cire ou de cire et comme les plastifieuses ça chauffe, je me suis dit si c'est pour voir le truc baver partout, c'est peut-être pas la peine. Hein. Donc bon, ça a essayé, mais personnellement, je ne vais pas m'amuser à allumer la plastifieuse pour faire un essai, quoi. J'ai pas envie. Puis j'aime pas trop, moi, sous les plastiques. Mais ce petit malin, j'ai pas réussi à m'en débarrasser. Hein. Même le diluant, il l'a pas retiré. Hein. Donc voilà, ça, c'est la version crayon de couleur. Donc la version, les deux autres versions, je les ai pas sous la main. Mais bon, vous pourrez comparer. Oh si, attendez, je vais les chercher, ça sera mieux quand même. Alors après, c'est pareil. Les couleurs ne sont pas les mêmes, mais ça dépend les teintes que vous allez utiliser. Hein. Parce qu'on pourrait très bien remettre un petit peu de fond là. Puis mettre peut-être un petit trait là. Parce que souvent les... Oh non, ça va pas peut-être... Alors tout doux. Hein. Je frôle le papier. Hein. Parce que après, ça dépend les magnolias. Hein. Il y en a, ils ont une ligne. Il y en a d'autres, ils en ont pas. À vous de voir si vous voulez mettre ou pas. Donc, crayon de couleur. Après que je me plante pas. Celle-là, ça doit être crayon aquarellable. Et là, aquarelle. Ah oui, alors aquarelle, c'est pas du tout la même teinte parce qu'en fait, j'ai pris, ça doit être rose opéra, il me semble, je crois, si je me souviens bien. Et je pensais pas qu'il était aussi flashy. Mais c'est pas mal, hein, si on aime aussi le flashy, c'est... Vous voyez, les trois sont différents. Mais oui, moi, c'est le grain là qui me va pas, là. Mais bon, ça va quand même. Oh là, il y a une bavouse, là, j'avais pas vu. Moi, tant pis, c'est pas grave. Donc, je vais peut-être vous faire une autre version, hein, à voir. Si vous êtes sage, je vous la fais. Hein.